que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon point lecture de septembre. J'ai 4 livres à te présenter ce mois-ci et on va commencer sans plus tarder. On va commencer par ce roman-ci qui est The Perfect Match de Lila Mars aux éditions HarperCollins Poche, qui est une romance dystopique qui se passe au 22e siècle, où maintenant les couples sont déterminés par un algorithme qui calcule la compatibilité entre chaque couple et donc qui nous associe un partenaire à vie. Elliot, elle est convaincue que son âme sœur c'est Ashton, le jeune homme avec qui elle est depuis quelques années maintenant, depuis son adolescence, et elle est convaincue que l'algorithme l'associera à Ashton. Sauf que malheureusement, l'algorithme ne l'associe pas du tout à Ashton, mais l'associe avec son grand frère Isaac. Et donc, au regard de la société, elle va devoir se marier avec lui et vivre avec lui. Sauf que Elliot, elle ne supporte pas Isaac. Elle est dans une position très compliquée puisque il lui est impossible de mettre les choses au clair avec Ashton. La romance prend quand même une très grande place dans cette histoire. La dystopie est là pour apporter un contexte qui change un petit peu, mais vraiment, en tout cas, dans ce premier tome, c'est clairement pas le propos principal du livre. Le propos principal, c'est vraiment l'âme sœur. Est-ce qu'on est effectivement prédestiné à quelqu'un? Est-ce qu'au moment de notre naissance, nos gènes et notre comportement nous définissent pour quelqu'un en particulier, ou est-ce que l'amour est plus grand que ça? Vraiment, c'est un sujet qui est beaucoup abordé dans le roman. C'est une question que l'héroïne Elliot a énormément et c'est une question qu'on se pose toujours à la fin de ce premier tome. Le rythme est vraiment très sympa, c'est assez dynamique, il se passe toujours quelque chose. La plume est assez simple aussi, mais très efficace, et elle permet de vraiment bien se rendre compte des émotions que traversent les principaux personnages. Donc on va voir si le deuxième tome suit la tendance de ce premier tome à être très romance et très peu dystopique, ou si la dystopie va être un peu plus présente. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est une duologie, mais en tout cas, je suis assez curieuse de lire ce deuxième tome, que je lirai probablement dans l'été ou en septembre, parce que c'était vraiment une lecture parfaite pour cette saison-là, tout en légèreté et en même temps qui fait un petit peu réfléchir. Donc voilà, c'était un très bon moment de lecture, j'ai vraiment bien aimé. Quand vient l'automne, j'ai toujours un petit côté nostalgique qui arrive, une envie de me replonger un petit peu dans mes souvenirs, et un roman qui revient quand même très souvent à l'automne, que j'ai envie de relire, une saga qui pour moi match à 100% avec l'automne, c'est Twilight. Ici c'est le tome 2, Tentation, de Stephenie Meyer, et ici c'est une édition collector de Hachette Roman. Je crois que je n'ai pas tellement à te présenter le résumé de ce roman-ci. Twilight, c'est vraiment une saga un peu comme Harry Potter qui me refait envie au moment de l'automne, au moment des saisons froides. Et là, je me suis dit que depuis l'année dernière, que ce serait bien si je faisais une relecture de Twilight. Autant le premier tome m'avait quasiment aussi convaincue que quand je l'avais lu quand j'étais ado, même si évidemment en grandissant, on voit plus de problématiques dans les comportements des personnages et notamment dans le comportement d'Edward, mais Jacob n'est absolument pas en reste. Là-dessus, je vais pas m'étaler, on est tous d'accord pour dire que Bella est pas dans des relations saines, que ce soit avec Jacob ou avec Edward. Mais pour moi, ça a vraiment cette touche de nostalgie et de retour à l'adolescence. L'ambiance aussi, moi j'aime énormément cette ambiance sombre, feutrée, très mélancolique qu'il y a dans les Twilight. Moi j'aime beaucoup, donc ça me fait, voilà, c'est très nostalgique et ça me fait du bien, même si l'histoire est loin d'être parfaite, de replonger dans cet univers-là. Ce tome de ci, en fait, j'ai le même avis dessus que lors de ma première lecture quand j'étais ado. C'est qu'il est très long, très lent. Et je pense que c'est censé correspondre à l'état d'esprit de Bella dans ce deuxième tome, qui souffre de dépression clairement dans ce deuxième tome.
et je pense que le rythme très lent, très long, je pense que c'est fait pour coller en fait à l'émotion et au sentiment de Bella dans ce deuxième tome, puisque la fin est beaucoup plus dynamique que tout le milieu où elle est séparée d'Edward. Attention, je spoil, mais je crois que tout le monde connaît maintenant l'histoire de Twilight. Mais voilà, attention spoil, dans ce deuxième tome, Bella se retrouve séparée d'Edward, et parce que Edward décide que c'est trop dangereux pour elle, donc il la lâche. Et sauf que Bella n'est pas tellement plus en sécurité, et surtout elle est extrêmement malheureuse d'être séparée de Edward au point qu'elle tombe dans la dépression. Elle se rapproche de Jacob, et je ne vais pas t'en dire plus, mais voilà pour ce deuxième tome. Je pense que tout le monde connaît l'histoire maintenant, mais je pense que voilà, toutes ces longueurs qu'il y a dans ce deuxième tome sont faites pour refléter l'état d'esprit de Bella, et en soi c'est très bien fait, mais c'est pas du tout agréable à lire et c'est très très long. Et la preuve, j'ai dû le lire en plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à avancer. Et je me souviens que quand je l'avais lu quand c'était ado, c'était pareil, je l'avais lu en plusieurs fois parce que c'était beaucoup trop long. Donc je sais que normalement les deux suivants ne sont pas comme ça, mais on va voir. Le premier n'était pas du tout comme ça, et on va voir si j'ai encore la même impression sur les autres tomes que sur le deuxième. On change un petit peu de registre avec une lecture un petit peu plus adulte avec Chimère de Braise et de Rêve de Ninon Iris H en auto-édition, et là c'est la superbe édition collector que m'a offert ma meilleure amie. Dans cette histoire, on suit une jeune femme qui s'appelle Ré et qui est une chimère et qui vit dans une ville fortifiée uniquement avec les gens de son peuple, les chimères. Et au-delà de cette ville fortifiée, il y a la ville des humains, les humains qui sont censés protéger des démons. Ré est promise de pureté, et donc elle est promise à l'héritier du clan dominant des chimères, sauf que elle refuse absolument ce destin, elle n'en veut pas, et surtout elle veut venger sa famille en tuant la famille régnante. L'histoire commence comme ça, mais elle va très très vite, bien plus loin qu'une simple histoire de vengeance. Et Ré s'en rend compte très très vite et s'adapte très très vite et évolue très très vite. Et elle prend vraiment de l'assurance. On suit déjà au tout début une héroïne très forte, très indépendante, qui connaît sa force, qui connaît ses capacités, qui a confiance en elle-même et qui est bien décidée à ne pas se laisser faire. Et elle évolue encore en mieux dans ce premier tome qui a quand même un rythme assez lent. On sent que c'est un tome de mise en place de l'univers pour après nous embarquer dans la suite. Mais c'était quand même très bien fait, puisque à aucun moment il n'y a de longueur, de description un peu longue. C'est toujours assez dynamique avec beaucoup de dialogue, une plume très fluide qui va droit au but. Et vraiment j'ai beaucoup aimé découvrir cet univers, découvrir les personnages, même si je dois avouer qu'il y a des personnages que je n'ai pas du tout appréciés, comme Gideon. Ceux qui l'ont lu verront de quel personnage je parle, et je pense que c'est voulu de l'autrice d'avoir fait des personnages avec plein de personnalités différentes pour que le lecteur puisse choisir un peu son chouchou, puisque c'est une romantésie en harem inversé, c'est-à-dire que la jeune héroïne a beaucoup de prétendants. Et il faut savoir aussi que c'est spicy et que les scènes chaudes ne sont pas du tout édulcorées, mais elles sont très sensuelles, très bienveillantes et toujours dans le respect du partenaire. Donc ça, on ne peut qu'apprécier. Et dans ces scènes-là aussi, la personne qui est à l'initiative, qui exprime l'envie, à chaque fois c'est l'héroïne. Donc ça aussi on apprécie. Ce n'est jamais son partenaire en fait qui déclenche l'envie, comme on le voit souvent, beaucoup trop dans les romantésies, où c'est quand même
l'homme qui domine, là, régulièrement, Ré prend le dessus et mène la danse, même si elle est moins expérimentée que ses partenaires. C'est quand même elle qui décide et ses partenaires la laissent faire, respectent son choix et se soumettent à sa volonté de oui j'ai envie, non j'ai pas envie. Donc ça forcément c'est un gros plus et c'est super bien fait. Ils ont marre de la mouche, casse-toi. Donc voilà, c'est à savoir qu'il y a quand même... J'en ai marre de cette mouche. Donc je pense que c'est à savoir qu'il y a des scènes très chaudes où tout est explicite. Donc si ça te dérange, et bah ne le lis pas. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément d'habitude dans les romans. Si je suis au courant à l'avance, ça peut passer. Et là, pour le coup, je le savais. Et les scènes sont très bien faites. Donc vraiment, ça passe bien. Franchement, ça passe très très bien. En dehors de ça, le personnage principal et les autres personnages sont vraiment bien faits, bien maîtrisés. L'univers est bien construit aussi. On sent qu'il y a encore plein de choses à découvrir dans cet univers, plein de mystères à soulever et on sent que vraiment dans les prochains tomes ça va barder. J'ai vraiment bien accroché avec cette histoire et pour de l'auto-édition vraiment c'est très qualitatif. La mise en page est peut-être un peu lourde dans le sens où c'est écrit assez petit, l'interligne est assez petit aussi, les marges sont assez réduites. Mais pour le coup, ça se lit quand même assez bien malgré tout. Donc c'était vraiment une bonne découverte pour le coup. Et je me procurerai probablement la suite. Pas tout de suite. Mais je pense que l'année prochaine, il y a moyen que ça y passe. Et ma dernière lecture, il s'agit du Tombeau des Immortels de Victor Dixon qui est Vampiria America. Le premier tome, c'est la suite indirecte de Vampiria, la première trilogie, où là, dans cette histoire, on est déplacé aux Amériques, on n'est plus du tout à Versailles, on est aux Amériques, et on suit l'aventure de 6 personnages qui se retrouvent par le destin embarqués à devoir faire le hold-up du siècle. Ils doivent prendre en otage 13 jeunes vampires pour réussir à obtenir ce que la Magna Vampira leur a pris. Pour cela, ils s'associent avec une sorcière et le compte à rebours commence. On retrouve certains personnages qu'on avait vus dans la première saga Vampiria et on en découvre aussi beaucoup des nouveaux et vraiment ce tome-ci, je l'ai trouvé vraiment super bien. D'autant plus que je l'ai lu en audio et donc en audio il y a tout un contexte qui est mis, un contexte sonore avec des musiques, des effets d'ambiance, les interprètes qui jouent vraiment l'intonation des personnages à ce moment-là. Enfin vraiment l'audio est super qualitatif. Je le recommande vraiment parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super bien comme audio, ça immerge totalement dans l'histoire et j'ai réussi à avoir un peu plus d'alchimie avec les personnages de cette nouvelle trilogie là puisque on retrouve comme dit certains personnages de la saga précédente et on en retrouve des nouveaux et j'ai trouvé que l'alchimie voilà entre ces personnages était mieux, m'avait mieux parlé, en tout cas m'avait mieux happé que dans la première trilogie où hormis l'alchimie entre quelques personnages, je trouvais pas qu'il y avait une alchimie globale. Là, je trouve que tout l'ensemble fonctionne très très bien dans cette saga. J'ai l'impression que je vais vraiment préférer cette saga-ci à la première. En tout cas, vraiment, Victor Dixon, c'est un auteur très très fort, très très talentueux. J'ai passé un excellent moment de lecture. Voilà, Victor Dixon, quoi, c'est tout ce qu'il écrit et bah c'est super bien. Donc là, je lis en audio du coup Le Tombeau des Étoiles qui est le tome 2 de Vampiria America. Et bah, pour l'instant, c'est tout aussi bien. On prend plein de directions différentes, donc j'ai hâte de voir où est-ce que tout ça va nous mener. Et vraiment, si tu cherches en plus là pour cette période automne, Halloween, une lecture un peu spooky avec des scènes glauques quand même, parce que là pour le coup Victor Dixon il fait pas trop dans la dentelle.
Mais si tu cherches voilà, une ambiance très spooky, très sombre, gothique, fonce sur Vampiria parce que c'est une super saga. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as fait de bonnes lectures en septembre et si tu as eu un coup de cœur aussi, n'hésite pas à nous le dire. Puisque ça pourra peut-être nous inspirer pour de prochaines lectures. J'espère que cette vidéo t'aura plu et nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle. À bientôt!